Salut Kiki, comment ça va ce dimanche? J'ai enfin pu poncer un petit peu de matériel. Voici le stock de batterie qu'on a passé pour rouler dimanche. Arrivé sur place 10h30, 11h, reparti vers 5h. On fait une pause entre les packs, on discuter un peu avec tout le monde. C'est vraiment pris ça cool. Ça a fait 11 runs, puisque nous avons roulé la Charisma qui est ici. Nous avons roulé le Kraton V6, cherchez la version de Tonton Gilles. Je trouve plus les noms aujourd'hui. Mani, rebranche-toi. Le Max Slash en 6S. On a roulé le Max Slash en 8S. Ça, je te dis des bêtises, Mani. Ça, c'était totalement à l'envers. Le Bigfoot. On n'a pas fait le pack entier parce qu'en BL2S, ça c'était la Charisma. Ne vous inquiétez pas, on va revenir en détail sur les machines, le résultat. Puisque là on avait fait les modifs avec les roues, je vous rappelle les Deboots Hounds de Vendetta. La Mugen MBX8 a enfin fait son premier pack pour voir si tout va bien, si tout fonctionne à merveille. Très content du setup. Le Kraton V6, donc ça c'était pas le V6, c'était le Sledge. Ça va, on n'est rien qu'à l'épisode de l'hippo, tu les as déjà perdus. 2 packs dans la VTE2 et 2 fois un pack dans le T2M Pirate, AK BSD Racing, AK DF machin bidule, AK Red 4 Racing truc muche. Et il y a une marque encore en Angleterre qu'on ne peut pas avoir en France parce que je l'avais trouvé. Je l'ai mis dans le panier tout au début quand c'est sorti avec les plastiques verts ou jaunes à certains endroits. Donc ça changeait un petit peu le look, j'aimais bien. Beaucoup disaient déjà que c'était des copies de Arma. Alors que c'est pour le cas, c'est juste du BSD Racing. Alors ils se sont inspirés évidemment de ce qui se fait un peu chez Traxxas, chez Arma et d'autres. Ils font tous pareil de toute façon. Regarde, maintenant tout d'un coup, Traxxas ça fait l'éclipse de fixation rapide et boum, tout le monde s'y met. Donc voilà. Puis si tu regardes les buggy depuis 20 ans, ils se ressemblent tous aussi. Tout comme les truggy. La M48S, on l'a roulé avec les pneus donc Arma, on a roulé avec le setup qu'on avait TT. Donc c'était un peu délicat au début. J'ai eu un peu de mal à m'habituer, un peu trop joueur sur la direction et l'équilibre des suspensions. Une fois que c'était chaud et habitué, finalement ça allait bien. Je trouvais qu'elle était pas trop performante. Et au fur et à mesure en roulant, en fait, ça allait. Quand tu avais des trajectoires propres, évidemment, tu arrives à tout passer au sol. Pour que ça roule mieux sur la piste, il faudra faire 2 choses. Durcir le diff central et durcir le diff avant. Au niveau des grades d'huile, il faut faire des essais parce que c'est un peu différent. Donc, c'est pas des diffs de 1/8. Il faudra faire des petits essais parce que là, on est vraiment super détendu. Hein. Ça tourne tout seul. Donc, il faudra mettre plus dur. C'est certain. On pourra mettre des BTR dans les trains de suspension pour la rabaisser, hein, si on veut vraiment l'utiliser sur piste. Mais voilà, c'est un engin que voilà. J'aime bien comme il a que la suspecte, franchement, ça roulait un peu comme un shortcut. Faut dire ce qu'il est. On a donc un moteur Dynamite estampillé 3800 kW. Aucune donnée du constructeur ne correspond sur aucun site. Tu trouves de tout et de rien. Quand tu trouves quelque chose, c'est 3000 kW. Et on a ce petit barretteur ici, 45 ampères, qui a fini tiède. Parce qu'avec un 3800 3660, on n'est pas en arrêt de 45, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Normalement, il devrait être chaud. Et c'est pas le cas. Donc la lipo que j'ai sortie avant, elle est pleine, Mani. Ça, c'était la deuxième. Ouais. Et là, il était vraiment tiède. Et ça me fait dire qu'ils ont bridé au niveau du régime, c'est ce que j'ai dit sur le terrain, ils ont dû brider au niveau du régime, ou alors effectivement les moteurs ont des carters de 3008 mais ils ont bidouillé un truc, mais ça m'étonnerait, puisque ce qui s'est passé en fait pour la petite histoire, c'est que donc Horizon Hobby a racheté Spectrum, et à partir de ce moment là ils ont laissé tomber l'électronique Dynamite pour passer sur l'électronique Spectrum, qui est du hobby-wing rebadgé et malheureusement dégradé en certains points, on n'aime pas trop.
Et m'étonnerait qu'ils soient allés changer les bobinages, hein. Ils avaient juste les carters, le moteur était déjà prêt et ils ont mis les palettes à vendre pas cher tout simplement. Donc voilà. Alors, resterait à faire un test encore, c'est de mettre rapidement un autre vario. Donc là, c'est un 45 en 3S, on pourrait mettre ne serait-ce qu'un 60. Mais 60 avec un 3800 kV, j'ai peur que ça fume, puisque ce 60 n'a pas la bride. Mais on pourrait rapidement, ne serait-ce que juste poser quelque part sur le véhicule pour faire un petit tour, mettre un vario un Quick Run 120 ampères, juste pour voir ce qui se passe. Et vous savez quoi, on va le faire ensemble. Puisqu'on a un accès rapide ici, on va se prendre le temps. C'est pas très grave si on fait ensuite cette vidéo en plusieurs parties sur ce qui s'est passé. Retour de terrain, il faut juste que je retrouve la radio. Et elle est là, la mocheté absolue. Hop. On va prendre du coup la batterie qui était pleine. Bougez pas, je reviens. On va le faire en statique, juste pour voir un petit peu ce qui se passe. Hein, je vais la mesurer celle-là. Avant qu'il nous arrive. Mais non, on est pleine. 4,18 partout, c'est bon. C'est chargé. On va mettre la carotte de côté qui nous arrive rien. Et. Ah ouais, mais Mani, c'est bien beau, mais du coup, tu n'auras pas les prises soudées dessus. Tu vas leur montrer quoi? Il faut encore souder. T'as pas un vario qui traîne là? Sans deck? Mais si, regarde. Ha ha ha. Mécréant. Nous avons ici un Rocket. Un Rocket 110. Parfait. Regarde. Je vais la faire à la babou. Adaptateur sur adaptateur sur adaptateur. Tu vas l'attendre encore longtemps celle-là. Vous cramez un Mamba Monster de 9. Ok, on branche rapidement les cosses, on s'en fiche du sens en fait. Hein. Alors, attends. Si, on va laisser les deux en place. Je vais te faire d'abord le statique en l'air avec ce vario. Tu vas voir que vraiment c'est pas puissant. Je me suis dit c'est pas possible, il y a la bride qui est réglée encore sur la radio. Après c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal pour l'engin, voilà, c'est sûr. Enlevons. Ah mince, il faut un mini cruciforme. Mais qu'est-ce qu'il faut? Alors, mini cruciforme, où es-tu? Là. Hop. On ouvre la boîte radio pour accéder à la prise. Ah, perdu. Si? C'est quoi ça? Hein? J'ai pas tout compris là. Parce que ça, c'est que le couvercle pour les câbles. Ils sont pas. C'est une blague, c'est collé. Non, les vis sont en dessous. Mais c'est quoi ça? Alors, moi, je vais voir autre chose. Ici, il y a une rallonge. Avec un peu de chance. C'est pas une rallonge. Ils ont tortillé le fil du cerveau pour pas qu'ils... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une prise, là. Mais c'est pas la prise du vario aussi. Ouais! Ouais! Alors ça, c'est cool. Je vais te remettre avant de te perdre. Alors la boîte radio, ils sont allés faire tarabiscoter. Il faut l'enlever du support. Il faut l'ouvrir par en dessous avec des vis encore plus petites. Bon, avantage, c'est qu'évidemment, il n'y a rien qui va rentrer, ça c'est sûr. Celle-là, elle a l'air fermée. Bien. Ça, c'est malin de leur part, évidemment, d'avoir mis une gaine thermo autour pour éviter tout risque de mauvais contact, de mouvement.
ça va empêcher un peu la flotte d'y aller, mais une fois qu'elle y sera, par contre, elle sortira plus. C'est cool ça. Alors, on va laisser d'abord le premier branché. On va te mettre une 3S rapidement au bord. Du coup, on va utiliser celui-là. Ok, on va te mettre sur un transpire cochon. Voilà. On y est. Radio on. Vario on. Il n'y a pas de brique de puissance, il n'y a pas de molette, il n'y a rien. Tout fonctionne. Je m'assure que je dis pas de conneries pour... Ça c'est le trim tout court, effectivement. Hein. Alors on va mettre un petit coup de gaz à fond et ensuite on va brancher celui-là à la place. Et on va voir si en statique on constate déjà quelque chose. Tu vois, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Pourtant 3800 carrés, on s'attend à un minimum quand même de patates. On va mettre le surface. Ah mais celui-là, tu sais quoi, il est peut-être pas encore calibré. Et est-ce que je vais me souvenir de la manip de calibrage du surface? Ok. Allez. Inversons deux fils pour voir. On a effectivement un peu plus de sauce. On a un peu plus de sauce avec celui-là, mais ça vient du turbo timing qu'ils mettent, donc c'est même pas vraiment le truc. Donc effectivement, c'est donc bien le moteur qui a pas plus de jus. Je rappelle qu'il y a vraiment une couronne rikiki sur le machin et qu'il est fort probable que ça vienne de ça aussi alors. Mais que ce petit variateur ne fasse que 45 ampères, ça me laisse un peu perplexe, honnêtement. C'est certain. Alors, on va mettre ça de côté. Je vais remettre tout dans l'ordre après. Parce que sinon, ça va être la zone. T'inquiète. Ça peut occuper la suite. Alors oui, ce serait intéressant peut-être de mettre le variateur surface pour retourner sur la piste. Voir ce que ça donne le petit boost. Parce que finalement, il manque un petit quelque chose. L'accélération aussi est relativement douce. Si j'ai l'envie et le temps et la météo, on mettra les BTR, on mettra l'autre vario, mais je vous promets rien du tout les kikis. J'ai un tas de véhicules à moi à rouler, que j'ai envie de rouler. Donc il y a de fortes chances que celle-là passe un petit peu à la trappe. Je te le dis. Je vais la mettre sur son petit transpire cochon là derrière. Voilà. Ok. Comme on est sur les pistes, on va continuer par la Mugen. C'est un TT, mais j'ai fait ce premier run sur la piste pour pas la salir, parce que je voulais y aller cool. J'ai une petite dédicace ici une trace de pneu d'accélération de camion. Oui, le camion FG est passé là-haut. On a touché roue contre roue, il est passé dessus comme si j'étais pas là. Aucun problème, c'est tout ce qu'on a. Rien à dire. J'ai pas dû trimer, j'ai pas dû changer le pignon. Je pensais que ce serait un peu trop lent avec les petits trous de piste. C'était agréable. On avait un petit sous-virage en entrée de virage et un petit sur-virage en sortie, selon le cas, mais on est réglé full TT. On n'est absolument pas réglé piste. Les VP Pro ici qu'on a testé, les super soft, je dirais que c'est une gamme un tout petit peu plus dure que... Chez GRP, je dirais que ça correspond plutôt au S2. Hein, mais on a un comportement relativement équivalent.
tiennent aussi bien chaud, la gomme elle colle bien. C'est assez marrant. Pour l'instant, tu peux voir aussi que point de vue usure, après 25 minutes, ça se passe bien. Voilà. Évidemment que les roues TT là-dessus, en 4S, ça devrait suffire le setup. Et en 6 avec les roues TT, ça serait un peu violent. On pourrait aussi, même sur piste, mettre un pignon un peu plus gros pour la VMAX. D'un autre côté, ça suffisait large pour ce qu'on était en train de faire. Donc moi, ça me va, puisque moi j'ai envie de rouler avec ça au SAM 68, comme ça, avec les roues pistes. Et si j'ai le temps d'y retourner au TTRC 90, bien évidemment. Mais Mani, il est content avec le setup aussi. Donc je ne vais pas changer l'électronique, parce que je voulais d'abord changer l'électronique. Mais comme je suis content comme ça, je n'ai pas besoin de fouiner, je vais laisser ça, ne vous en faites pas. J'ai largement de quoi faire avec l'électronique que j'ai commandé chez Actionmobilisme dans d'autres modèles. Il n'y a no problème. Et maintenant, nous allons arriver aux véhicules qui n'ont pas survécu. Pas survécu, rien de grave. La VTE2. Elle est pas capote. On a l'axe du triangle qui a pété. La cale qui est sortie. Donc, je ne sais pas lequel des deux a commencé en premier. J'avais déjà pas mal de jeux sur ces triangles suite aux sessions de bâche qu'on a fait avec. Hein. C'est ma bâcheuse de circuit. Hein. Donc évidemment, on ne l'économise pas. Elle a fait un paquet de cartons, de speedrun, de loupé, de tout ce que tu veux. Et j'aurais pu réparer sur place parce que j'ai certaines cales en plastique qui traînent dans ma caisse à outils. J'ai des axes qui traînent, donc il y avait moyen de faire. J'ai quand même commandé 2 triangles arrière et un jeu de cale de train neuf. Au passage, autant le faire, n'est-ce pas? C'est ma VS2 V1 et je l'adore comme elle est. J'ai quand même envie de la passer, comme dit, en Subaru un peu TT. D'un autre côté, je suis tellement à l'aise comme elle est sur la piste là. Il va falloir que je trouve une autre caisse pour faire la Subaru. Pour faire la voiture rallye un 7ème Subaru, dans l'idéal, je pense que je prends un VSE2. Enfin, il faudrait que je mesure. Il faut que je mesure au niveau de la tourelle de suspension arrière ce qui peut passer. Alors, c'est pas grave. On pourra prendre un VSE2, on pourra mettre 2 tourelles avant au pire et 4 amortos avant. On pourrait bien sûr juste mettre aussi des tourelles de VS, une tourelle avant de VS2 avant et à l'arrière. Aussi mettre les 4 amortos courts. Mais on restera avec le châssis large ici. Et c'est pas absolument ce que je veux en TT. Donc, je me pose la question. On va voir ça. Tranquille, on a le temps. On n'est pas pressé de toute façon. Ce qu'on va évidemment faire là-dessus, c'est remettre la spool que j'avais tout au départ, puisqu'on l'a changé pour faire nos bêtises avec... justement, on a mis la spool en pignon. Là, pour aller vite, j'ai tout simplement remis le plus petit pignon qui passe. On a quand même fait une petite trace sur la noix avec la vis là du moteur, je vois, donc on était un peu limite. Ça tourne pas derrière la mienne. Non, ça va, ça touche pas. Donc on la remettra comme elle était parce que j'étais vraiment à l'aise avec la couronne de 42 ou 45. Je suis en train de chercher où je l'ai mise. Aujourd'hui, Mani, tu ne touches à rien. Tu ne travailles pas parce que tu vas nous faire de la merde. C'est sûr et certain. Il n'y a pas moyen, parce que j'ai mis cette spool. Allez, là. Hop. Donc celle-ci. Hein? Donc 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait des traits, je devine pas. Regarde. Donc 45 sur, j'étais je crois 21 ou 22, ça me donnait un petit 105. Et j'étais très content comme ça, et c'est ce qu'on va refaire. Ça m'allait super bien, super autonomie. On pouvait rouler en 6 au SAM 68, en 8 sur le parking. No problème. Je suis tenté aussi de tester le XC 6S là-dedans, avec le 1700 kV ventilé là-dedans, avec la grosse poule évidemment, en 6. Alléger un peu l'engin. L'arrêteur peut-être un poil plus léger, le moteur sera beaucoup plus léger. On a 300 grammes là-bas, on a 500 grammes ici, donc on économisera 200 grammes. Et je crois que c'est tout. Hein. Sur les lipos un petit peu, si tu mets des lipos légères, parce que les 4S Mani, tu as mis des légères dedans. Les Woohoo font que 400 grammes, est-ce que les 3S sont vraiment tellement plus légères que ça? Est-ce qu'on peut encore gratter 200 grammes sur les lipos, ça nous ferait 400 grammes d'économie. Est-ce que ça vaut le coup de se turlupiner pour 400 grammes d'économie? Non. On va réparer ça en provisoire le temps que les pièces arrivent. Alors c'est assez funky parce que
Je vais faire un provisoire, je vais mettre une cale, je vais mettre un axe, et le temps que j'ai fait ça, Projoritech, on va livrer les pièces. Peut-être la laisser de côté. Surtout que le week-end bourgeois, il va peut-être pleuvoir, donc ça servira à rien du tout. Ok. Je mets là. Et le créateur, ne vous inquiétez pas, nous parlons plus tard. Les vidéos arrivent, nous avons roulé le Bigfoot et nous avons roulé le BSD Racing, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant des batteries. On est tombé en plein sur la roue. C'est parmi les pires crashs possibles. C'est arrivé quand même sur un saut pas très haut. Évidemment, il y a eu plusieurs fois du stress avant sur les essieux. Mais ce même jour, j'ai roulé 4 packs en sledge. Et à aucun moment, le sledge est arrivé quoi que ce soit. Et Rafouille aussi 2. Donc il y a eu 6 packs de sledge le même jour. Et un demi avec le Kraton. Les bras sont super balèzes. Sont assez balèzes pour avoir tordu l'axe. Mais une fois que l'axe a tordu, le reste est sorti. Du fait que c'est sorti, tout a reculé et on a pété aussi le bras supérieur dans cette histoire-là. On va voir ce que ça coûte. On fera le comparatif de ce que ça coûte la même chose sur un sled pour voir. L'amorto, il a rien. La jante, elle a rien. Tout va bien. Le cardan aussi va bien. Pour sa défense, c'était un crash chambi, comme ils disent les jeunes. Et 2 euros. Ça faisait 1 heure ou 2 qu'il était posé par terre dans le froid. Les sledges aussi. Mais on sait que les plastiques Traxxas, ils souffrent moins du froid que ceux des autres. Mais ils en souffrent quand même aussi. Hein. Sur sledge, on aurait pété l'axe en fait. Il aurait claqué. Et on aurait peut-être envoyé un petit peu le triangle. Je te le dis parce qu'on a déjà expérimenté. Et souvenez-vous, je l'ai expérimenté sur une gamelle bien pire. Puisqu'on avait fait un saut à pleine balle. Et on est tombé sur une contre-butte en face. On a fait un frontal avec la butte en face qui était bien dure. Et à ce moment-là, on avait pété l'axe, mais toujours pas le bras. Donc ça, on va pouvoir comparer. Vous avez le temps dans les commentaires, ceux qui aiment bien les geeks là, vous allez vite sur le site Arma, vous regardez ce que ça coûte un triangle supérieur et inférieur, si on peut les avoir tout seul ou s'il faut acheter chaque fois la paire. Vous allez sur le site Traxxas. Pourquoi pas sur une boutique? Parce que sur les boutiques, les prix sont variables en fait. Donc c'est intéressant de voir le prix officiel constructeur d'un côté. Après, il y a des variables, on va dire, ouais, non, ça ne sera pas tellement que ça va peut-être varier de 2 euros sur le prix Traxxas et 2 euros sur le prix Arma. Donc si tu prends le plus cher du Traxxas pour le comparer au moins cher du Arma, je pense qu'on sera toujours encore plus cher chez Arma. Éventuellement. Après, on dit s'ils livrent les deux. Pourquoi je ne sais pas s'ils livrent les deux? Parce que c'est la preuve que ça casse pas souvent. Puisque ça fait des plombes que j'ai pu commander de bras Arma. C'est peut-être aussi parce que tu roulais plus de Arma parce que tu trouvais... t'étais pas content avec les diffs. C'est pas exclu. On va checker ça. Ce que je veux aussi voir, c'est s'il ne me reste pas des pièces dans le tas de bras. Ok. On a eu la coupure. Vous allez le constater sur la vidéo. La fameuse coupure à la pleine axle tout au début du run. J'ai roulé un petit peu, 2-3 minutes. La température entre-temps dehors a monté un petit peu aussi. À cause du soleil, je ne sais pas. Et au bout de 2-3 minutes, on n'avait plus de problème. Donc c'est définitivement un problème de froid. C'est bizarre. Alors je ne sais pas si c'est le vario entre 2 phases de réchauffage qui fait ça, puisque ça le faisait avec toutes les batteries. Ça ne le fait dans aucun autre engin que cet engin-là avec ce vario. C'est assez space. Donc moi je vous laisse là. Je vous laisse aller voir ce que ça coûte ça. Les pièces au bas c'est 9 euros la paire de triangles, pour te dire, hein, c'est waouh. Et 4,50 ou 5 euros les cales que j'ai pas besoin, j'en prends juste en réserve au cas où, puisque bah, c'est pas la dernière au bas que je vais rouler, c'est sûr. Je vais certainement encore acheter un VSE2. Et on attend impatiemment le VSE2 Truggy G, mais il est encore une fois au bas. Ils m'ont répondu qu'ils me font passer ça à la team développement. Franchement, envoyez un mail allez sur le site Obao officiel, envoyez un petit mail et faites-leur vraiment aussi. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, mais je dis qu'il faut le refaire. Plus ils ont de mails de gens qui sont intéressés par un VSE de Truggy, plus vite ils ont bougé. Et bien déjà, c'est qu'il y a le 10 SC 2.0 qui arrive, évidemment, je vais l'avoir. Il est déjà commandé, ça arrive.
dès que c'est dispo, puisque j'étais très content du 10 TT 2.0, ça sera exactement la même base en plus long, et en shortcuts. Le 10 TT, on lui a fait un peu subir la misère pour voir si c'est solide. C'est bien solide. Donc c'est avec grand plaisir qu'on pourra acheter ce 10 TT, 10 SC 2.0. Et ce qui est cool, c'est que dans sa gamme de prix, où il va arriver, le RTR va être dans les 380-400 euros. Enfin 350 et 400 on va dire. C'est toujours pareil, ça dépend des boutiques, du vent, des machins, des promos. Vous avez vu, le 10 TT 2.0 était même pas vraiment plus cher que l'ancienne version. Donc fort à parier et que le SC ça va être pareil. Et ce qui est cool, c'est que dans ces gammes de prix, on a le Timasso Pro 4 SC. Lui, il est bien. Problème pour moi, c'est un petit problème. C'est que tu pètes un triangle, il faut acheter tout le jeu. Tu pètes un amorto, il faut acheter une paire. Ce genre de tige amorto, il faut acheter une paire. Enfin, maintenant, ils ont commencé à mettre certaines pièces au détail quand même, ça commence à venir, mais c'est un peu dommage. Tu as bien sûr le BSD Racing qui est rebadgé T2M Pirate XTSC ou SC ou je sais pas quoi. FTX je sais pas quoi. Comme d'hab, chez plusieurs fournisseurs, mais c'est le bas du panier. Je dirais que le Pro 4 est plus solide que ce FTX, FSR, T2M, machin bidule. On a ces deux engins, point de vue puissance, ne sont pas super puissants. Le haut aussi, ils vont sûrement nous mettre le même moteur 36-54 000 kV avec le combo 60 A. Ça m'embête un peu. Bon, moi j'ai pris un RTR, comme ça je n'ai pas à passer par ça. Je pourrais en mettre tout de suite un vrai moteur et un vrai vario. Ça marche bien, mais tu vois, c'est ah, c'est bien, mais moi je veux le on aura toujours l'atroce, l'horrible. J'aime pas du tout la carreau du 10SC. C'est pas pour rien qu'il y a une delta plastique qui est arrivée là. C'est pas pour rien que j'ai dit à deux noix, t'inquiète pas, c'est pas grave si tu veux passer là, je te commande d'autres origines. Parce que j'avais déjà. Sinon, je leur dis non, tu as pris celle-là, tu prends celle-là. Non, c'est pas vrai. J'aurais quand même changé sa carreau, c'est moi qui l'ai cassé. Donc, normal que je mette ce qu'il a choisi. Et qu'il a le droit de douter et de changer d'avis. C'est pas un problème. Je suis perdu dans cette histoire. Bravo, Mani. Bon, c'est l'heure de s'arrêter. On va y aller. J'entends que le petit est arrivé, 16h40. Mani va aller prendre un bon petit goûter.